Bonjour, je suis Sylvie Roberge de la FADOC Centre du Québec qui célèbre cette année 2021-2022. Alors, c'est 50 ans d'existence et à l'intérieur de cette belle année de fête, on se joint à la télévision communautaire des Bois-Francs pour faire des émissions qui parlent de loisirs, le loisir à la retraite, le loisir pour les personnes âgées, les pré-retraités. Alors, c'est des passions que ces gens-là ont et on vous les présente. Et aujourd'hui, dans ce merveilleux décor, on va découvrir une personne pour qui le loisir est devenu une grande passion. C'est un loisir de peinture, un loisir de mille et une couleurs. Alors, c'est avec plaisir qu'on va vous présenter Madame Francine Baudette. Bonne fête, FADOC. Merci, la vie. Ce que tu m'apportes n'a pas de prix. La cinquantaine te va très bien. Pour dire je t'aime, je frappe des mains. Bonne fête, ma FADOC. Alors bonjour, aujourd'hui je me retrouve avec un grand plaisir également à cette belle émission de Passion Loisir où on va aller dans les palettes de couleurs parce qu'il y a des personnes qui ont comme passion loisir la peinture. Et Francine, je pense que tu es avec moi aujourd'hui pour justement démontrer aux gens qui ont du temps dans leur retraite ou même dans la mi-retraite, parce que je pense que pour toi c'est le cas, qu'on peut mettre les palettes de couleurs, entre autres dans le chemin de la peinture. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, oui, oui. Même ceux qui n'ont pas de temps peuvent le faire. Ah oui! Parce que ça se fait en tout temps. Il suffit d'un pinceau, un petit bout de papier, une toile. Un petit coin de table, oui. Ouais. Raconte un peu comment ça a été pour toi, l'arrivée dans ce beau monde de la peinture. Moi, j'ai toujours dessiné. J'étais jeune, je dessinais, puis mes parents m'encourageaient beaucoup. Ma mère était pas pire en dessin aussi. Mm-hmm. Puis je pensais que c'était pas accessible pour moi, la peinture. Je pensais que ça coûtait bien cher, s'équiper, tout ça. Fait que j'ai eu mes enfants, mais je continue le dessin. Puis, je vais chez une de mes amies qui peint. Puis, je fais comme « Ah, t'es chanceuse! » Puis, elle faisait des belles affaires. Puis, elle dit « Pourquoi tu le fais pas? » Mais j'ai dit « C'est bien trop cher. » Puis là, elle me dit « Non, c'est à peu près tel prix. » Ah oui? Fait que mon conjoint, dans ce temps-là, m'a fait une surprise de Noël. Il m'a acheté tout l'équipement. Puis là, après ça, j'étais partie en grande, là. Quand les enfants dormaient, là, je sortais ma peinture tout de suite, là. C'est un grand monde de la créativité, c'est la peinture, hein? Ah oui. Alors toi, est-ce que tu as des choix? Certains font des peintures de sous-bois, des photos, des animaux. Est-ce que toi, tu as une route que tu privilégies dans tes choix là, pour tes yeux, pour tes sens? Ah, je touche à tout. Moi, je veux tout faire. Je veux être capable de tout faire. Je veux tout savoir. Mon conjoint me trouve bien drôle. Je suis tout le temps sur des vidéos sur de la peinture. Ah, ça, je savais pas ça. Puis, je suis toute contente. J'ai plein de livres. Je suis tout le temps là-dedans. Est-ce que tu te souviens de ta première peinture à laquelle toi, tu as dit « ça, c'est vraiment ma première ». J'ai commencé... Bien, pour commencer, j'avais besoin comme un petit peu de sécurité. J'ai pris une session de 10 cours. J'étais à Châteauguay dans ce temps-là. Puis, ma première peinture, le professeur m'avait dit « Vas-y tranquillement, prends quelque chose de facile ». J'avais pris un petit paysage avec un arbre. Puis, quand j'arrivais chez moi, je me dépêchais d'en faire parce que je me disais « Là, je paye pour une session, puis je veux que ça vaille la peine ». Puis là, quand j'arrivais... la première toile, c'était ça. La deuxième toile, encore un paysage. Puis la troisième toile, j'étais arrivée avec des personnages hyper réalistes. Il a dit « Oh, ça, je pense pas ». Là, j'ai dit on peut essayer? Puis finalement, c'était pas mal ressemblant. Oui, puis... Une belle découverte, ah oui, là, après ça... C'est pas facile de faire du portrait, quand même. Non, c'est pas mal le plus difficile à faire, ça, le portrait. Ça ressemble, là. OK. Oui, j'ai souvent des commandes de portraits à faire, puis c'est stressant. Parce que, naturellement, tu fais les toiles, donc plus que tu en fais, le plaisir en est aussi de les proposer aux gens, puis qu'ils puissent eux aussi profiter de ces belles couleurs et des choix que tu fais en images. Oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est quand quelqu'un te fait une commande, puis mettons un exemple, il y en a un qui m'avait demandé ces deux chiens qui étaient... Il y en a un qui était encore vivant, puis l'autre était décédé, puis tu peux-tu me mettre ça? Moi, j'adore les moutons, il y a déjà eu une bergerie.
Fait que j'ai tout mis ça ensemble. Puis quand il arrive devant sa toile, puis c'est un gros monsieur costaud, là, qui se met à pleurer, c'est comme aïe, aïe, aïe. Tu sais, c'est la paye, ça. Effectivement. Qu'est-ce qu'on apprend en premier temps? Parce que, tu sais, tantôt, tu disais, Francine, on n'est pas obligé d'avoir du temps pour faire de la peinture. Donc, de là ta belle passion, hein, parce qu'effectivement, que le temps, on l'a lorsqu'on a au cœur la passion de la peinture. On le trouve. Et on le trouve, le temps, effectivement. Mais à quelque part, est-ce qu'on doit déjà avoir en soi quelque chose d'idée? Mettons, moi, je suis rendue à la retraite, puis bon, oui, les couleurs m'ont toujours attirée. Est-ce que je peux me lancer là-dedans? Ah, tellement. Puis il y en a qui se bloquent parce qu'ils ne savent pas dessiner. Je leur dis, c'est pas grave, j'ai déjà donné des cours, puis beaucoup de personnes ne savaient pas dessiner. Bon, on prend le dessin, on l'agrandit, on le transfère sur la toile, puis on peint. Tu sais, je trouve ça dommage quand les gens se limitent là, à dire, je pense, j'aimerais ça, mais je pense que je ne serais pas capable. Hey, essaye au moins. Si on fait toujours la peinture aussi, c'est une forme de thérapie agréable, que je dirais, parce que tout comme la lecture peut le devenir ou autre loisir, mais on fait l'expression des émotions, on t'en parlait tout à l'heure. Bien, quand on peint, là, c'est vraiment la meilleure façon de passer à travers du COVID, parce qu'on oublie tout. On oublie tout, même de faire son souper. Des fois, ça t'arrive, on fait ça, comme, toi? oh mon Dieu, je fais comme, il est quelle heure, là? Mon doux, mon chum s'en vient, le souper n'est pas prêt. Alors oui, les émotions, c'est agréable. Qu'est-ce qu'on apprend en premier? J'entends que tu donnes des cours de peinture aussi dans le secteur où tu es, dans le beau secteur de Bécancour-Érable. On n'est pas très loin un de l'autre. Qu'est-ce qu'on apprend en premier temps? Est-ce que c'est la différenciation des couleurs? Qu'est-ce que tu dis c'est aux le gens? mélange des couleurs. C'est ça qui est le plus dur. C'est pour ça que j'ai des roues de couleurs un peu partout. Moi, je vois tes palettes accrochées là, ici et là. C'est la référence. C'est le mélange des couleurs. Quand ils ont un modèle puis ils veulent reproduire la même couleur, là, qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans? Fait que ça, c'est la première chose. Ça, c'est de l'apprentissage, effectivement. Là. C'est ça. C'est quoi ta couleur préférée, Francine? Ah là là, j'en ai-tu? Ah oui? J'aime beaucoup le bleu, mais je pense toutes les couleurs. Je vois du beau bleu en arrière parce qu'on le voit dans les yeux de cette toile-là, de cet animal. Mais on le voit aussi, je pense que tu as fait des glaciers aussi en toile de peinture. Ouais. Alors oui, tu as bien raison de dire que le bleu... J'ai souvent du bleu. Ah oui, que le bleu t'attire aussi un peu. Quelle est ton ambition? Tiens, quel est ton défi? Là, toi, tu mets ce loisir-là dans ta vie, puis en plus, tu le transmets à d'autres. Quel est le défi prochain qu'il tient, tiens? Bien, c'est vraiment de me laisser aller, là. Tu sais, j'ai été beaucoup de techniques, là. Beaucoup de créations, là. Je fais des créations, mais c'est tout le temps bien ordonné. Fait que là, je pense que je veux comme explorer... un peu de folie là-dedans, peut-être, un peu? Oui, me découvrir, je pense, là. J'ai fait beaucoup de commandes, beaucoup de choses que les gens demandaient aussi, puis là, c'est vraiment... Là, tu vas le faire un peu plus pour toi, pour ton plaisir à toi. Ça. Si tu avais à me parler de ta toile qui est à l'arrière de toi, tu me dirais quoi? Ça, c'est mon chien qui est décédé il y a 2 ans. OK. Puis c'est un cadeau à mon garçon. C'est son chien, c'était son chien à lui, là. OK. J'ai même gardé du poil du chien, puis que je vais aller coller quelque part, là. Quand même. Fait que c'est ça. C'est notre tout. Et c'est des très belles toiles que tu fais aussi. La peinture nous propulse loin dans la route de la pensée, dans la route de la créativité. Alors, est-ce que c'est un peu ce que tu souhaites aux gens qui ont du temps d'aller dans cette belle créativité? Ah oui, oui. Puis quand tu commences là-dedans, ça devient comme une folie, là. T'en mangerais, là. Les gens qui me connaissent, ils disent, pour moi, elle en mange, là. Mais après ça, tu ne regardes plus rien de la même façon. Tu regardes l'humain, c'est plus de la même façon. Tu regardes la nature, tu vois toutes les couleurs. Fait que c'est comme... C'est plus juste dans ton atelier que tu t'épanouis. Tu te promènes, tu as ton appareil, puis juste une petite chose drôle. Une fois, j'arrive sur un coin de rue, puis il y avait des nuages. Ah, ils sont beaux, les nuages, puis il y a comme... d'autres lumières, là. Puis là, je suis là, puis je pose les nuages. Ah! Puis il y a un gars dans son auto qui fait comme... Tu sais, il pense que je le pose, là. Il est comme choqué. Hey. Je dis, non, c'est les nuages. Il fait comme, ouais. Je dis, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu l'as mis en peinture, finalement, ces belles photos que tu as oui, prises? J'en ai tellement. Là, donc, tout le temps des peintures en chantier, un peu, hein?
On parlait de construction tout à l'heure, mais toi, la peinture, il y a toujours un petit chantier. Mon défi, ce serait de finir mes peintures. Très, très, très bonne idée. Oui, j'en ai une couple de parties, là. Puis... J'entendais, Francine, tout à l'heure, tu me faisais peur que tu as un petit-fils, des petits-enfants. Bon. Oui. Est-ce que ça a été une source d'inspiration pour toi avec la peinture? Ah oui, oui, comme la toile qui est en arrière, c'est mon petit-fils qui est en train de peindre. Je l'ai même faite aussi en tout son corps, là, puis les peaux, là, on a pris des photos, puis oui, puis lui, c'est drôle, quand il arrive ici, là, ici, il faut qu'il enlève qu'il change son linge, là. Il n'a même pas traversé la porte, puis le linge tombe en s'en venant. Puis il arrive ici, puis il est rendu... J'ai même pas le temps de prendre le linge, puis il est déjà en train de sortir ses tubes, puis puis il y a déjà un projet dans la tête. Là, il est rendu à 8 ans, mais depuis 5 ans, depuis qu'il est tout petit, là, quand il vient chez mamie, c'est pour de la peinture. Puis... Ça, c'est agréable pour toi aussi, hein, comme mamie, de pouvoir transmettre tout l'élan, d'aller plus loin dans l'imaginaire. Ouais. Les enfants, Dieu sait qu'il y en a un très grand. Et là, lui, tu as l'opportunité de voir ses pensées mises sur toile en belles couleurs, puis en belle peinture. Oui, oui. Ça, puis je le vois faire, quand il peigne, on lui met de la musique, là. Puis là, le petit pied qui bouge, puis là, il est comme parti là, avec son pinceau, puis il a son style, là. Ah, je trouve ça le fun. Je suis comme, lui, là, il est bien, là, présentement. Effectivement. C'est ça, ce bien-être-là, c'est ce qu'on souhaite aux gens. Hein? Francine, tu es d'accord avec moi que le loisir à la retraite, qu'importe l'âge que l'on a, qu'importe les petits bouts de temps ou les plus grands, parce qu'on sait que les retraités ont des agendas pas mal remplis. Oh. T'es de ceux-là, oui. De celle-là, toi aussi. Oh, oui. Alors, on souhaite à ces gens le bonheur de la découverte. Oui. Est-ce que tu aurais un souhait particulier à donner en lien avec le loisir que tu as en main, toi, et au cœur? Je leur souhaite vraiment de s'épanouir dans ça, puis de vraiment doser, découvrir. En fait, oui, doser, de découvrir. Souvent, dans mes cours, moi, souvent, les gens, ils font comme « Ah, je savais même pas. » Il y a même une madame qui dormait pas la nuit, puis ça la frustrait. Okay. Elle dit « Maintenant, ça me dérange plus pantoute, je vais peindre. » Fait que, quelle bonne idée! Oui, je leur souhaite de découvrir ça, puis de tomber aussi passionné que moi, là. Une belle passion, Francine. Un grand merci de nous avoir accueillis dans ton studio, mais surtout de nous donner l'élan, hein, de prendre des routes et de dire oui à ce que la vie nous offre aussi, mais là, en couleur. Oui, oui, c'est ça. Merci, on va se dire à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Bonjour. Do, ré, mi, fa. Fadoc. Do, ré, mi, fa. Fadoc. Bonne fête, ma Fadoc. Bonne fête.